Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors j'espère que votre week-end se passe bien ou qu'il s'est bien passé en fonction du moment où vous verrez ce tirage. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont être présentes pour nous pour ce lundi, le lundi 10 octobre. Donc pour ça je vais prendre une carte de murmure de guérison. On va voir si on a un conseil, les énergies du moment. Ici on nous parle d'être dans l'acceptation. Donc on nous dit qu'on est d'accord avec quelque chose qu'on nous propose. On nous parle aussi ici d'être quand même aux commandes. Donc peut-être qu'on nous propose certaines choses en fonction de nos projets professionnels ou sur le plan personnel. Ça peut être aussi sur le plan sentimental. Donc là, on nous dit, on nous propose quelque chose et on accepte ça. On est en accord avec la proposition en fait. Donc on nous dit les choses qu'on nous propose nous conviennent. Et en même temps, c'est nous qui faisons notre propre choix. C'est nous qui décidons de suivre ce cheminement, de suivre ce qu'on nous propose. Donc là, on nous dit, il y a quelque chose qui vous convient. Et du coup, vous acceptez. Ça peut nous parler d'un contrat, ça peut nous parler d'un projet, quel que soit le domaine que ça concerne. Donc là, on nous dit, on est en accord avec ce qu'on nous propose et on fait nos propres choix et on garde quand même toujours la main sur les choses. On voit ici que la jeune fille là garde les rênes. On sent que c'est elle qui a les rênes. Donc on nous dit ici, vous êtes toujours aux commandes. Voilà, vous êtes toujours aux commandes, c'est vous qui faites vos propres choix. Et là on nous dit, il y a quelque chose qu'on vous propose qui vous convient. Et donc du coup, vous acceptez. Alors on va voir avec le tarot de la bienveillance ce que ça nous dit. On nous dit aussi, avant d'accepter, vous avez peut-être besoin d'y réfléchir. Besoin d'y réfléchir pour voir si ça vous correspond vraiment. Mais on nous dit quand même que vous avez tendance à adhérer à ce projet. Alors ici, on a la carte hiérophante et on a la carte de l'amour. Alors avec la carte hiérophante, on nous parle d'avoir besoin de se référer à nos propres connaissances, à nos propres compétences. On nous dit votre expérience est votre meilleur atout ici. On nous parle aussi peut-être d'avoir besoin de demander des conseils aussi à des personnes qui sont expérimentées dans un domaine. Donc peut-être qu'il y aura un peu comme ça, déjà, on ira chercher à l'intérieur de nous ce qu'on sait déjà et peut-être qu'on aura besoin de compléter avec des compétences d'autres personnes. Alors ça peut concerner ici le domaine sentimental, puisqu'on a l'amour ici, ça peut concerner aussi quelque chose qui nous tient à cœur, un projet qui nous tient à cœur. Donc là, on nous dit on fera appel à des professionnels peut-être, ou quelqu'un qui sait, et puis on complétera aussi parce que nous, on sait. Donc ça nous parle voilà, d'avoir besoin quand même de compétences par rapport à tout ça, par rapport à la question qui vous préoccupe. Donc on nous dit il y a des choses peut-être qui feront appel à votre vécu. On nous parle de faire appel à son propre vécu déjà pour résoudre une situation ou pour s'adapter à une situation. Alors, ensuite, là on nous dit, manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. On a ici la carte de l'hiver où ça peut aussi nous parler de blocage. Donc peut-être qu'on nous dit ici par rapport à des blocages ou par rapport à des choses qui n'avancent pas au rythme que vous souhaitez. Voilà, il est nécessaire de vous faire confiance. Il est nécessaire de vous faire confiance pour pouvoir débloquer la situation ou pour pouvoir avancer. On nous dit ici, il est nécessaire de faire confiance à votre intuition. Ici, on a la femme blonde. Donc la femme blonde, ça nous parle d'une femme aux cheveux plutôt clairs ou aux yeux plutôt clairs.
ou alors une personne plutôt discrète, hein, plutôt à l'écoute. Et là, on nous dit de belles choses vous attendent. Donc là, on nous dit, voilà, par rapport peut-être à des blocages, ça peut aussi nous parler de la saison de l'hiver ici, hein, tout simplement. On nous dit il est nécessaire de vous faire confiance. Hein. Il est nécessaire de se faire confiance ici. Hein. De belles choses vous attendent. Alors ici, on a le porte-bonheur. Donc là, on nous parle d'énergie favorable pour que les choses se mettent le mieux possible en place. Hein. Ça nous parle aussi d'atténuer le négatif qui est là autour. Donc là, on a des énergies positives qui sont là. Hein, qui sont là pour aider à résoudre une situation ou pour aider à avancer. Donc là, on nous dit, avec la carte de l'automne, ça peut nous parler soit de la saison de l'automne, soit d'avoir des choses à nettoyer. Peut-être du nettoyage à faire, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan intérieur. Donc là, on a le porte-bonheur pour l'automne. Hein. Donc on nous dit, il y a des énergies favorables pour que les choses puissent avancer par rapport à une situation qui est peut-être bloquée, hein, en tout cas qui semble bloquée. On nous parle ici de récolter les fruits, hein, de son travail, de récolter les fruits de son investissement dans un domaine. Donc tout ça, ce serait pour l'automne. Hein, donc on est dedans. Donc on nous dit, il y a des énergies qui sont favorables pour débloquer une situation, aussi pour avoir des résultats par rapport à votre investissement dans un domaine. Alors ici, par rapport au mensonge ou par rapport au fait de se mentir à soi-même, on sent qu'il y a une situation qui est floue, hein, c'est le brouillard. Donc on nous parle ici de mensonge ou de se mentir à soi-même, on nous dit une situation qui n'est pas très claire. Hein. Donc là, on nous dit non. Donc on nous dit non ici. Et les choses commencent à se débloquer. Donc là, on nous dit suite à un refus peut-être, hein, ben, les choses commencent à se débloquer. On commence à y voir plus clair peut-être par rapport à des mensonges aussi. On commence à y voir plus clair. On refuse un peu tout ça, hein, cette obscurité, ce mensonge, on refuse un peu tout ça. Et ça permet de débloquer une situation, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc là, on nous dit, faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Hein. Faites-vous confiance. De belles choses vous attendent ici, on nous dit. Mais écoutez votre intuition. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Voilà ce qu'on nous dit ici. Acceptez les choses en connaissance de cause et parce que vous êtes en accord avec ces choses-là. Parce que vous restez aux commandes, on nous dit. C'est vous qui décidez. Donc, vraiment, on nous dit, faites-vous confiance. Écoutez votre intuition avant d'accepter tout et n'importe quoi. Voilà ce qu'on nous dit ici. D'ailleurs, ici, on a quand même un non à quelque chose. Hein, parce que la situation est trop floue, la situation n'est pas claire, quoi. Hein. Donc, il y a un refus pour certains et on nous dit les choses, à partir de ce refus, les choses vont commencer à se débloquer. Donc là, on fait vraiment appel à votre libre arbitre, hein, pour faire vos choix. Du coup, on nous parle de faire appel à ses expériences passées et puis aussi peut-être à écouter aussi des conseils qui viennent vers vous. Alors, on va voir avec le sortilège ce que ça nous dit. Là, on nous parle de jalousie et on nous parle de temps qui passe aussi. Hein. Donc, on nous dit aussi peut-être laisser passer cette jalousie. Hein. Laisser passer cette jalousie. Alors, là, on a la carte du conflit ou du désaccord. Hein. Là, on a la créativité et on a la réussite. Donc, on nous dit ici, malgré les désaccords, hein, malgré les désaccords qu'il y a pu y avoir, sur le plan créatif, il y a de la réussite. Hein. Donc, vos idées portent leurs fruits. Hein.
Et on a les masques qui tombent, donc on a des résultats ici, hein, qui étaient peut-être masqués jusqu'à présent. Alors ici, on a la carte du travail, donc ça peut concerner le domaine professionnel, hein. Ça peut aussi nous parler d'un travail en équipe, hein. Et bien ça apporte de l'abondance, ce travail en équipe, hein. On nous dit, ce travail en équipe vous apporte de bons résultats, hein. Les résultats arrivent en abondance, hein. On a la force, ça vous apporte de la force aussi. Ça renforce votre travail. Ce travail d'équipe, ça renforce votre travail, ça vous apporte des résultats, hein. Ça concerne peut-être le domaine artistique. Ça peut parler aussi d'une personne qui est dans le domaine artistique. Alors ici, on a le manque. On a les projets. On a la protection. Et le mensonge, encore une fois, ici. Donc là, on nous parle de manque, hein. On nous parle aussi peut-être d'un projet qui n'a pas marché, mais on nous dit par rapport à ça que vous êtes protégé, hein. Ça nous parle ici, alors, soit de mensonge, soit du fait de se mentir à soi-même. Vous voyez comment ça vous parle, hein, mais là, on nous parle de peut-être un projet qui n'a pas marché. On nous dit vous êtes protégé par rapport à ça. Donc, on nous parle peut-être d'être guidé pour que les choses fonctionnent mieux, hein, et peut-être justement être dans la bonne direction, parce que là, le mensonge, ça peut aussi nous parler d'être dans la mauvaise direction, hein. Donc là, on nous dit, par rapport à des projets qui n'ont pas fonctionné, vous êtes guidé pour sortir de cette mauvaise direction. Donc là, une nouvelle fois, on nous dit écoutez votre intuition, hein. Écoutez votre intuition, écoutez ce qui vous parle, écoutez les idées qui viennent vers vous, hein, ce qui pourra vous mettre sur la voie pour réajuster tout ça. Pour ceux qui se sentent concernés par ça, hein. Parce qu'ici, on a quand même le travail d'équipe où il y a de la réussite, hein. Donc peut-être que pour certains, il y a besoin de réajuster pour aller vers cette réussite, hein. Il y a peut-être eu des désaccords, hein, qui font qu'il a fallu réajuster. Donc voilà. Mais en tout cas, on nous parle ici de choses qui fonctionnent. Mais là, peut-être que pour certains, il faut réajuster. Donc voyez comment ça vous parle. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va prendre un message pour la journée de lundi. Ayez confiance en vous. Une nouvelle fois, on vous dit, hein, dans le tirage, écoutez votre intuition. On vous dit que vous avez des capacités pour juger d'une situation. Et donc, on nous dit, ayez confiance en vous. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, la sagesse, la force, l'amour, la créativité, l'abondance et la santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Donc voilà, on parle vraiment de reprendre confiance en soi, d'écouter son intuition et tout simplement de faire appel peut-être à ses compétences, hein, de faire appel à ses expériences antérieures pour pouvoir gérer une situation, hein, et garder les rênes, hein, garder les rênes de sa vie, quoi. Faire vos propres choix. Alors ensuite, on va prendre un message d'effet. Alors, quel est le message d'effet pour cette journée de lundi? Alors, on va prendre cette carte. On a le magicien.
la carte numéro 1 qui nous parle de nouveaux départs, de possibilités qui s'offrent à nous. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Une nouvelle fois, on vous le dit, hein, elles sont là, les rênes. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez sur le dessin. On voit que cette jeune fille a les rênes. Hein. C'est elle qui dirige un peu tout ça. Donc, on nous parle de diriger sa vie, hein, donc de faire ses propres choix en fonction de ce qui vient vers nous, en écoutant vraiment son intuition, en écoutant vraiment nos ressentis, quoi. Donc là, on nous dit, prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Voilà un beau message hein, pour cette journée hein, qui nous dit qu'on prend les choses en main, en fait. Hein, et qu'on fait des choix en fonction de ce qu'on nous propose. Alors, on va voir sur le plan sentimental maintenant ce que ça nous dit. Donc là, ça pouvait parler aussi bien du plan sentimental que du plan professionnel, que du plan personnel. Enfin, voyez, en fonction de ce que vous vivez. Maintenant, on va voir le domaine sentimental strict, hein, avec les anges de l'amour. Alors, on va prendre déjà cette carte. Ensuite, on va prendre celle-là. Et puis après, on va prendre celle-là. Alors, voyons. Ici, on nous parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, on nous parle d'une personne qui éveille quelque chose en vous. Hein. Alors, ça peut être une personne que vous connaissez depuis un moment, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Hein. Ça peut être aussi du renouveau hein, dans le couple. Des sentiments qui reviennent un peu à la surface, quoi. Travaillez les problèmes familiaux. On nous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, on nous parle peut-être de s'investir dans sa famille, d'essayer de régler les problèmes qu'il peut y avoir s'il y en a. Sinon, en tout cas, d'être attentif aux membres de sa famille ou à l'autre. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc là, on nous parle de laisser une chance à la relation. Hein. Peut-être qu'il y a eu un passage un peu compliqué pour certains, des doutes, une situation qui a mis un peu en difficulté le couple. Hein. Mais là, on nous dit que voilà, vous avez envie tous les deux de donner une seconde chance à votre relation. Donc, vous voyez quel message vous parle. Hein. Alors, ensuite, on va prendre des messages des elfes. On va voir quels sont les messages des elfes pour cette journée de lundi. Hein, toujours sur le plan sentimental. Eh bien, dis donc. Alors, on va faire comme ça et comme ça. Alors, l'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création, la tendresse et son langage. Donc, on nous parle de tendresse pour cette journée, de douceur. Là, on nous dit rien n'est jamais impossible. Donc là, on nous dit tout est possible, quoi. Et il n'y a pas d'existence sans racines. Donc là, on nous parle aussi peut-être des fondations du couple. Hein. On nous dit aussi peut-être que pour cette seconde chance, c'est parce que il y a des bonnes fondations hein, au niveau du couple. Il y a un vécu, il y a des choses en commun qui font que c'est sur ça qu'on se base pour se donner une seconde chance, quoi. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par prendre des messages de murmure de nos anges. Hein, et on va voir qu'est-ce que les anges ont à nous dire pour cette journée. Alors, voyons. Voyons. Alors, ici, on nous dit regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins, sois compréhensif. Donc là, on nous dit, hein, vous n'êtes peut-être pas d'accord sur un sujet, mais on nous dit, vous écouterez quand même la version de l'autre.
pour voir exactement ce qu'il en est, pour voir ce que l'autre a à vous offrir ou à vous proposer, ou comment l'autre voit les choses aussi. Alors ça peut être dans différents domaines hein, de votre vie, ça peut être professionnel, personnel. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Donc de nouvelles idées arrivent vers vous. Hein. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc voilà pour le tirage pour ce lundi. J'espère que ça vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.